Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Amandine Roy. Vous le savez, elle est au cœur de l'affaire Brigitte Macron et elle a été reçue en exclusivité sur GPTV. Écoutez bien ce qu'elle va vous révéler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs que j'ai eus sur Tipeee et les gens qui m'ont rejoint sur Patreon. Du fond du cœur, on l'écoute, on en parle juste après. Déjà, d'entrée de jeu, tu vois, complotisme, mensonge, extrême droite. Donc, dès les premières secondes, en fait, on te livre le résultat d'une absence d'enquête en prétendant qu'il y a eu enquête. Voilà. Enfin, prétendu. Ils font pas trop semblant qu'ils ont fait une enquête, mais voilà. Donc, tu as ce côté-là. Les Français sont tous des cons. Ça m'énerve très fort aussi. Et s'il y avait que ça, le problème c'est pas ça, c'est-à-dire que tu as, excusez-moi mais je me suis fait mes petites fiches pour rien oublier. Je les ai même fait à l'hôtel, tu vois. Le mensonge total sur les âges. Ils ont complètement menti sur les âges. Donc là, on n'est pas sur du travail à peu près ou à moitié fait ou pas complètement bien fait ou quelqu'un qui serait débutant. On est sur du mensonge intentionnel. Ce qui veut dire qu'ils ont complètement zappé la partie criminalité sexuelle et détournement de mineurs. Et non seulement ça, mais ils ont expliqué que c'est beau. Alors, je tiens à rappeler quand même que quand je suis passée à la barre pour la 17e chambre, là. Alors, heureusement, c'est arrivé vers la fin que je commençais à fatiguer. Et puis, bon, Enoki était quand même très agressif. Enoki, l'avocat de Brigitte. Ouais, il était très agressif, très harcelant, très insistant. Même la juge en avait marre de son insistance, c'est pour dire. Donc, heureusement, c'est arrivé à la fin. Mais elle est revenue sur le détournement de mineurs. Donc, la juge a bien parlé du détournement de mineurs. La juge a confirmé le détournement de mineurs. Et pendant qu'elle confirmait le détournement de mineurs, elle me regarde les yeux dans les yeux. Il y avait à peine 2 mètres entre nous, même pas. En quoi ça vous dérange ? Une juge. Est-ce que pour toi, le système, en réalité, continue à soutenir Macron ? Moi, je revois les présidents précédents, Hollande, Sarkozy, Chirac, etc. C'était leur fin de leur mandat et on voyait que voilà, le système, il avait déjà tourné le dos. Moi, j'ai l'impression que les grands médias, les grandes puissances financières continuent à tenir à Macron. Alors, oui et non. Parce que là, il est en train de se passer quand même un gros virage. D'ailleurs, quand Alexandra et Maud m'ont dit non, c'est bon, tu peux y aller, tu passes pas au peloton d'exécution. Ça m'a fait bizarre. Bon, je les connais, je les ai crus, mais sur le moment, ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, mais attends, vu le niveau de persécution, d'espionnité aiguë, de tentative d'assassinat, d'acharnement qu'il y a eu sur ma personne, là, ils font une commande. Ils ont toutes les cartes en main, ils ont affaire à des personnes qui prennent même pas la peine de faire leur boulot correctement, qui leur obéissent le doigt sur la couture, et ils me passent pas au peloton d'exécution. Je dis attends, il y a un truc là. Bon, à cela s'ajoute que moi on m'a montré, alors je te fais capsule médiumnité du coup, parce que j'ai aussi mon émission et je mets de la médiumnité, et j'utilise mes capacités pour donner des informations et faire des analyses, en tout cas un complément dans chacune de mes émissions. Et mardi ou mercredi, non mardi, mercredi, je m'étais engagée, donc je fais le suivi de mes propres prédictions, donc ça sert à rien de m'envoyer des fact-checkers qui connaissent même pas le bout de leurs chaussures. Je connais mon taf et je fais mes propres vérifs. Et de toute façon, avec les abonnés que j'ai, le moindre truc qui y aurait de pas bien, de toute façon, ils me le remonteraient tout de suite. Donc je m'étais engagée à faire le suivi et j'avais complètement zappé le calendrier parce que j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment. Et il y avait donc le G7 et il va y avoir Candace Owens. Et j'avais complètement zappé la chronologie. On n'arrêtait pas de me parler de la deuxième quinzaine du mois de juin, mais j'avais oublié cette histoire de G7 et en fait, ce qui est en train de se jouer à l'heure actuelle, en sous-main, parce que c'est pas officiellement dit, mais moi, ça a été vraiment asséné, redit,
qu'en fait, c'est en train d'être négocié, c'est leur fin FIN. C'est-à-dire de quelle manière ils sortent du premier plan, dans quelles conditions, parce que là, en fait, Macron est en train de devenir dangereux, y compris pour ses affidés. Et France 5, la nana de France 5, j'ai oublié son nom. C'est pas, je dis pas nana parce J'ai oublié aussi. Voilà. Donc c'est pas que je veux la mépriser, contrairement à ce que elle m'a fait, je la méprise pas. Mais j'ai oublié son nom parce que j'ai pas la mémoire des noms. Je t'ai expliqué en off que je me suis rappelé, mais elle a eu de la chance, je m'en suis rappelé 2 ou 3 jours après. L'enregistrement que j'ai moi-même subi, puisque moi aussi j'ai eu le droit à plusieurs heures, pour réussir à tirer 1 seconde ou 2 où on te prend en défaut, avec toute la malhonnêteté qu'on a constatée. Et bien la nana, je me suis rappelé que quand il y a eu le cyberharcèlement, la première instance pour le cyberharcèlement, elle était juste derrière moi. Et il n'y avait pas assez de place au premier banc, j'étais sur le deuxième banc. Mais il n'y avait que moi sur le deuxième banc. Donc elle aurait pu se mettre à n'importe quelle autre place sur le troisième. Le troisième n'était pas très occupé. Elle s'est foutue pile derrière moi pour pouvoir espionner toutes mes réactions, toutes mes onomatopées, le moindre mot, la moindre personne à qui je parlais. J'ai adressé la parole 1 fois à Poisson, Atlan. Elle m'a dit, bon, alors, vous êtes amis? Pardon? Le gars, j'ai eu pitié de lui quand il y a eu la Tiffaine à la barre. Je lui adresse la parole 3 secondes. Pourquoi t'as eu pitié de lui? Parce que le mec, c'est un bobo de chez Bobo, quoi. Le mec, il a pas le cuir, qu'il faut. Tu lui fais une pichenette, il s'écroule, quoi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que y a quelqu'un de très important dans l'affaire qui m'a dit qu'il s'était fait dessus. Alors, je serais pas étonnée parce que c'est pas normalement le genre de profil dont je me soucie. Mais il se trouve que j'ai un cœur contrairement à d'autres et le gars m'a vraiment fait pitié, mais je dis pas ça en exagération. C'est-à-dire que j'étais juste à côté, je l'ai vu se liquéfier et je me suis dit, bon, le gars, Il n'a pas assumé. Il a aucune résistance. Au contraire de toi qui a toujours assumé. Moi, j'étais dans tous les procès, en tout cas parisiens, et je t'ai toujours vu assumer tes émissions, ce que tu dis sur les Macron, quoi. Ce que je dis, ce que je fais, comment je le fais. De toute façon, je ne conçois pas les choses autrement, et c'est pas maintenant que je vais changer. J'aime bien rappeler que je suis bretonne de ce côté-là. Est-ce que tous ces gens, c'était pas des prête-noms à la base, peut-être? Alors, juste pour finir pour cette journaliste, il y a un moment donné, je sais plus ce qu'il y a eu, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment énervé et j'ai eu du mal à me contenir. Et de derrière, elle m'envoie un truc genre, mais tu te la fermes ou tu te calmes, ou un truc comme ça. Putain, je me retourne et j'ai vu dans ses yeux un niveau de haine. Je parle bien de haine, avec un H majuscule en mon encontre, comme je ne me souviens pas d'avoir jamais vu dans les yeux de quelqu'un, et Dieu sait qu'on m'a fait des ennuis dans ma vie et que j'ai eu des choses dures, jamais j'ai vu dans les yeux de quelqu'un le niveau de haine de cette personne qui a chapeauté, qui était le chef de projet et qui a tout dirigé. Et c'est elle qui a fait le montage, personnellement. Elle s'appelle Elsa Guillot, ou Guiol, je sais pas. Voilà, donc Elsa, ça doit être, donc, c'est le prénom dont je... Et la journaliste, c'est Camille Gaborio. Merci à la technique, bravo. Alors, c'est peut-être la Camille... les deux ont essayé de me contacter. On me montre la photo, je sais plus qui c'est, je me rappelle plus d'elle. Elle a les cheveux un peu frisés? Oui. C'est elle. Bah, je me rappelle plus du tout de son visage. Ah, c'est Elsa? Bon, bah, c'est Elsa. Mais ce qui est, moi, je trouve ce qui est admirable chez toi, c'est que voilà, tu as toujours eu la tête haute, tu es toujours allé en avant. Et les autres qui ont voulu surfer sur l'affaire, parce que les autres après ont voulu s'agréger, alors je sais peut-être qu'il y a un business, je sais pas, et ils se sont à chaque fois, dès qu'ils ont vu le juge, oh là là, pardon, non mais c'est pas moi, vous comprenez, c'est l'IA, c'est je sais pas quoi. C'est sûr qu'avec des gens comme ça, on peut aller à la guerre. Hein. Oh non mais en fait, j'ai jamais roulé des mécaniques. Contrairement à ce qu'ils ont prétendu, et ça fait longtemps qu'ils le prétendent, parce qu'ils prétendent que j'ai exploité cette situation pour pouvoir justifier de toute l'ostracisation et de toutes les persécutions que j'ai subies. Sauf qu'en fait, je n'ai jamais exploité. Tout ce que j'ai récolté, c'est des emmerdes. Je n'ai jamais capitalisé. Contrairement à d'autres, je n'ai jamais capitalisé dessus. Tout ce que j'ai récolté, c'est des emmerdes. Et en plus... c'est eux-mêmes qui ont capitalisé puisque c'est eux-mêmes qui ont organisé le buzz. Que ce soit
comment dire, le Brigitte, quand elle est passée sur le TF1, c'est elle qui a fait le buzz national, faut quand même s'en rappeler ça. Le buzz international, c'est à cause de Macron quand il a parlé de l'entrejambe de son... Bah oui, de ça, son ça faut feu. vraiment le dire, et c'est bien que tu le répètes. Mais je fais exprès. Parce que les gens pensent que c'est des officines russes ou Que je sais pas c'est quoi. nous, mais non, c'est eux. C'est eux-mêmes, c'est Macron lui-même qui va dire des choses. Et moi, je vais dire une chose. Si Macron le fait, c'est parce que, en réalité, vous êtes proche de la réalité. Tu es proche de la réalité. C'est comme ça. Et quand quelqu'un est proche de la réalité, et qu'il le sait, que tu avances, eh bien, le mec, il vacille, forcément. Bah, c'est comme ça que tu sais que t'es bon. Et de ce côté-là, au bout de 7 citations en justice, je pense pouvoir raisonnablement et objectivement penser que je suis plutôt bonne dans ce que je fais. Plusieurs choses. La première, je suis d'accord avec Mike. Si il y a autant de tentatives de pression sur des personnes comme Amandine Roy, c'est que quelque part, il touche la vérité. Après, attention, la vérité peut être tout autre. Nous, on s'attend à une certaine vérité, mais peut-être que la vérité qu'on attend n'est pas celle qu'on aura. Et qu'elle est bien différente. Moi, depuis le départ, je le dis, la vérité derrière cette histoire est bien plus large, bien plus sombre et bien plus profonde. Profonde dans le sens qu'elle touche beaucoup plus de personnes et qu'elle touche un écosystème. Et l'affaire Brigitte Macron est la porte qui ouvre tout ça. C'est pour ça qu'ils paniquent et qu'ils attaquent des personnes comme Amandine Roy. Sans déconner. Quand vous êtes la femme du président de la République, vous n'avez pas autre chose à faire que d'attaquer Amandine Roy. Amandine Roy est une menace pour vous. Non mais, ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que Amandine Roy, avant l'affaire Brigitte Macron et avant toutes les plaintes, elle est personne. Personne ne la connaît. Certes, Mike l'avait invitée sur GPTV, elle a fait 2-3 émissions sur YouTube, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et ce qui va la rendre célèbre, ce qui va la faire exploser sur les réseaux sociaux, eh bien ce sont les plaintes successives des Macron. C'est-à-dire que dans la défense mauvaise des Macron, ils rendent certaines personnes plus connues qu'elles étaient auparavant. Et puis au final, quoi qu'on pense d'Amandine Roy, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle pense. Elle n'a pas le droit d'avoir TikTok, d'avoir Facebook, ses réseaux sociaux et de faire ce qu'elle a envie. On est qui, nous, à notre petit niveau, pour agacer, faire paniquer Brigitte Macron, la femme du président de la République? C'est pas rien quand même. Quoi qu'on pense de Brigitte Macron, vu son statut, elle devrait être au-dessus, elle devrait laisser couler. Bon, bah, les gens parlent sur moi sur Internet, je suis la femme d'un président qui n'est pas aimé. Après tout, c'est normal. Cela montre deux choses. La première, c'est leur arrogance vis-à-vis de nous. Comment des gueux peuvent se permettre de parler de nous ainsi. La deuxième, et la plus importante, ils sont touchés. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.